Shalom à toutes. Alors, une petite exhortation sur le cœur selon le Père. Le Seigneur dira dans sa parole, qui enverrai-je? Pourquoi? Parce que le Seigneur, depuis le péché, depuis que Adam et Ève, depuis leur péché, en fait, le Seigneur a toujours cherché au moins un homme, en fait. Il a toujours recherché au moins, je dirais, une personne pour la justification de beaucoup de personnes. Ça peut être dans une famille, ça peut être en fait dans une ville ou encore dans une nation. Le Seigneur, en fait, pour amener sa justice, il a toujours cherché au moins une personne. Et on remarquera en fait que quand le Seigneur trouvera cette personne, il cherche toujours une personne qui a le cœur selon lui, en fait. L'homme qui a le cœur selon le Père. La femme, c'est pareil. Le Seigneur, il peut voir un chaos dans une famille. Il peut voir en fait des enfants souffrir ou encore des enfants de la rue, peu importe. Mais le Seigneur aussi cherche aussi des femmes qui ont des cœurs selon le Père. Et la Bible nous dit que tout ce que le Seigneur a laissé dans sa parole, que ça soit au temps d'Abraham, avant Abraham ou encore sous la loi, c'est pour notre instruction. Pour ça, je vais prendre dans Acte 13, à partir du verset 21, par rapport à le choix qu'il a fait pour libérer, pour paître en fait son peuple, le peuple d'Israël. Il avait fait un choix, il avait trouvé un homme qui avait le cœur selon lui, le cœur selon le Père, David. Donc, dans Acte 13, à partir du verset 21, je vais le lire. Ensuite, ils ont demandé un roi et Elohim leur a donné Shaoul, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin, 40 ans. Et l'ayant destitué de cette fonction, il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Parfois, on a tendance à dire l'homme selon le cœur du Père. Mais c'est quoi l'homme selon le cœur du Père? C'est quoi une femme qui a un cœur, il y a un cœur selon le Père? Là, je vais m'arrêter sur le dernier verset qui dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. » Donc, le Seigneur va nous faire comprendre par là que l'homme qui a le cœur selon lui, c'est premièrement celui qui est disposé à faire toutes les volontés du Père. Tout ce que le Seigneur prévoit de faire. Tout ce que le Seigneur dit dans sa parole. Parce que la volonté du Père, c'est premièrement sa parole. L'observer et la mettre en pratique. La volonté du Père aussi, c'est ce que lui, il souhaite en fait accomplir à des temps précis. C'est aussi sa volonté, à des temps précis et à des moments précis. Donc, le Seigneur cherche en fait cet homme.
Ce qui me touche vraiment dans la vie de David, c'est que le Seigneur il ne cherche pas en fait forcément les gens parfaits, mais il cherche des cœurs disposés à l'obéir, à l'écouter et à exécuter ce que lui, il veut faire en fait. À exécuter sa volonté, à exécuter ses volontés. On voit que David en fait avait certaines qualités en fait qui nous montrent en fait que il avait vraiment le cœur selon le Père. Si on revient d'abord dans chez Isaïe, son père, quand Yahweh avait envoyé Samuel d'aller oindre David pour roi, on voit que David en fait, Yahweh ne l'a pas choisi à cause de, parce qu'il était grand, parce qu'il était beau, tout ça, non. Puisque la Bible nous dit que ses frères étaient plus grands et plus costauds que lui. Donc Yahweh ne les a pas choisis parce que d'apparence, ils ressemblaient parfois, il y en a même, je pense qu'ils ressemblaient à des guerriers. Ils ressemblaient à des personnes qui sont prêtes en fait à aller au front. Mais Yahweh avait choisi l'homme selon le cœur du Père, c'est-à-dire l'homme qui le ressemblait, qui voulait le ressembler lui. Parce qu'il faut savoir que celui qui a vraiment le cœur du Père, c'est celui qui ressemble à Yehoshua, à Mashiach. C'est celui qui est obéi au Seigneur. C'est celui qui ressemble au Père, qui a les qualités du Père. Et quelles sont les qualités du Père? On voit d'abord en David, c'est qu'il était berger. Il ressemblait au bon berger. Alléluia. Il ressemblait au bon berger qui est Yehoshua, Hamashiach. Parce qu'il avait compris. Il avait compris à travers le travail que son père l'avait donné en fait. À travers la mission que son père l'avait confiée, c'est de paître les brebis. Donc, il avait ces qualités-là. Parce que puisqu'il disait que quand un lion ou un animal féroce venait pour attraper les brebis, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il défendait les brebis et il déchirait leur bouche. Pour défendre les brebis, ça veut dire qu'il se battait tel un guerrier pour défendre les autres. On voit qu'il avait déjà ce cœur d'accomplir le deuxième commandement. Donc il accomplissait déjà, donc il ressemblait déjà au Père qui est le bon berger, puisque c'est ça vraiment le rôle d'un berger. Le rôle d'un berger, c'est de veiller sur les brebis. Le rôle d'un berger, c'est de nourrir les brebis. Le rôle d'un berger, en fait, c'est de soigner les brebis quand ils sont malades, de renouveler leur force. Le rôle d'un berger, en fait, c'est de paître les brebis, c'est de veiller sur eux, nuit et jour, afin que le loup ne vienne pas dévorer le brebis. Voilà celui qui a le cœur du Père. Voilà les attributs de celle qui a le cœur du Père. C'est celle qui va veiller sur ses enfants. Celle qui va veiller sur son foyer afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer. Elle ressemble aussi à Yoshua. Elle a le cœur selon le Père. Donc, le Seigneur dira que il leur a suscité pour roi auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon le cœur selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. On sait que la volonté du Seigneur, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Parce qu'auparavant, dans le passé, on était conduit par nos propres volontés. Maintenant, on a changé de direction. On a changé de chemin. Maintenant, on marche sur le chemin où c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous.
C'est quelqu'un d'autre qui guide, qui nous guide. Donc on marche aveuglement. C'est quelqu'un d'autre qui nous éclaire, qui doit nous dire comment nous devons marcher. Donc on marche vraiment aveuglement en fait. Ça veut dire que lui, il marche devant nous, on ne voit pas plus loin, mais c'est lui qui voit. Quand il voit, et sur ce chemin-là, parfois, il y a des trous, il y a des scorpions, il y a des serpents. Mais c'est à nous d'être à l'écoute, quand il nous dit va à gauche, on va à gauche. Quand il nous dit va à droite, on va à droite. Donc on est vraiment comme des aveugles, comme des esclaves avec le maître. Donc c'est ces cœurs-là qui cherchent. Pas des personnes en fait qui raisonnent tout le temps. Pas des personnes qui passent le temps à murmurer. Bien que parfois c'est difficile. Parfois on se demande au Seigneur c'est comment. Ça peut arriver. Ça arrive même souvent parce que la marche elle est difficile. Mais malgré cela, le Seigneur en fait veut qu'on ait le cœur selon lui. Parce que celui qui a le cœur selon le Père, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que quand une personne se perd, elle pêche. Quand une personne se retire, elle pêche. Et la Bible dit que celui qui pêche, en fait, il fait quoi? Même, il entraîne tout le monde dans le fossé. Il entraîne une multitude de personnes dans un trou. Parce que parfois, on voit que quand on désobéit au Seigneur, mais parfois on ne se rend même pas compte qu'il y a même une multitude. Parfois, le Seigneur ne nous montre pas. Il ne nous montre pas. Peut-être dans des années à venir, tu ne sais pas des personnes qui auraient pu être sauvées par ta marche, par ta consécration, par ta persévérance avec le Seigneur. Donc, le Seigneur, en fait, il cherche des cœurs, en fait, il cherche toujours un homme selon le cœur du Père. L'homme que même malgré les difficultés, malgré l'opposition, il continue à persévérer. L'homme qui porte sa croix tous les jours. Que malgré que ses frères ne le comprennent pas, mais lui, il continue la marche. Il continue toujours la marche, malgré que ses frères ne le comprennent pas. Malgré que ses proches ne le comprennent pas, mais il persévère jusqu'au bout. L'homme qui a le cœur selon le Père, il est comme Yoshua, parce que Yoshua a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Il tient ferme. Il fixe les regards au ciel, il fixe les regards sur le Créateur. Parce qu'il a une mission accomplie. Il ne se détourne, il ne détourne pas son cœur. Il fait la volonté du Seigneur. C'est pour ça que parfois, j'entendais souvent les gens dire qu'il y a deux types de volonté. La volonté parfaite du Seigneur et la volonté permissive. Pour moi, c'est même pas la permissive parce que Yahweh ne le permet pas. Il y a une volonté, c'est la volonté parfaite du Seigneur, mais c'est à nous de choisir ou pas. La volonté parfaite du Seigneur. C'est vrai qu'elle est semée d'épreuves, d'embûches, de combats. Mais le Seigneur dira dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Il le sait, le Seigneur. Mais malgré cela, il veut quand même qu'on ait le cœur selon le Père. Parce que celui qui a le cœur selon le Père, le Seigneur lui fait confiance. Parce qu'il ne pense pas qu'à lui-même. Celui qui a le cœur selon le Père n'est pas égoïste. Parce que celui qui est égoïste disperse. Il fait n'importe quoi. Celui qui regarde qu'à lui-même, il fait n'importe quoi. Parce que celui qui ressemble vraiment à Yoshua, il accomplit les deux commandements. Le premier, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le cœur du Père. Il est en recherche constante de la volonté du Père.
Et la volonté du Père veut qu'on persévère. La volonté du Père veut qu'on soit intègre. La volonté du Père veut qu'on soit à ses pieds pour écouter ses instructions afin de faire sa volonté. Vous voyez? Et on voit en fait comment David a été. Comment David a, peu importe, David a été, oui, il a été ouin, mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas dit, ça y est, je suis ouin, voilà. Ce n'était pas terminé, ça n'avait même pas encore commencé. On voit que le jour qu'il a été ouin, le jour que le Seigneur a montré que c'était lui, c'est le jour-là que tous les combats ont commencé. Il a été dans les déserts. Et malgré cela, il continuait à écouter le Seigneur. Merci Seigneur. Il y avait un passage où, un moment où David, quand il était dans les déserts, quand le roi Saoul, en fait, le persécutait. Quand toute sa famille, les fils d'Israël sont partis en captivité, il a dit à Yahweh, est-ce que dois-je y aller? Yahweh lui a dit, va. Donc ça veut dire que tout ce qu'il faisait, il demandait à Yahweh. Il demandait à Yahweh parce qu'il savait que le combat qui était en face de lui, ce n'était pas par lui-même qu'il allait emporter ses victoires, mais c'était par Yahweh qui le soutenait. Et le Seigneur dira que ensuite ils ont demandé un roi. Elohim leur a donné Shaoul, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin, et l'ayant destitué de cette fonction. Ça veut dire que Shaoul, lui, il n'avait pas le cœur du Père. Il a été destitué des fonctions, de ses fonctions. Pourquoi? Parce que lui, il voulait accomplir ses propres désirs. Il voulait accomplir ses propres désirs. Or, pour accomplir la volonté du Père, il faut être patient. Il faut être à l'écoute. Mais lui n'a pas été à l'écoute. Il voulait aller très vite. Il voulait faire ses propres désirs. Il voulait faire les choses pour plaire aux hommes. Le Seigneur l'a mis de côté. Le Seigneur l'a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il voyait le temps passer. Lui, il voulait aller vite. C'est pour ça que le chemin est long. Le chemin est long. Le Seigneur cherche vraiment les personnes qui ont le cœur du Père. Et celui qui a le cœur du Père, peu importe le temps, voilà, qu'il neige, qu'il pleuve, il attendra le temps du Seigneur. Celui qui a le cœur du Père, il est patient dans les épreuves. Celui qui a le cœur du Père, il n'attend pas, il ne va pas se justifier lui-même. Il attend la justification du Seigneur. Celui qui a le cœur du Père s'attend à Yahweh dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait. Celui qui a le cœur du Père aime son prochain. Il accomplit le deuxième commandement de qui est mon prochain. Il accomplit le deuxième commandement, il accomplit le premier aussi. C'est comme Paul pourra dire à Timothée que veille sur toi-même d'abord. Et veiller sur soi, c'est de rester au pied du maître, c'est de rester dans la présence du maître. C'est comme ça qu'on veille sur nous-mêmes. C'est dans cette parole parce qu'on observe la parole, on la médite, on la met en pratique. Là, on veille sur nous-mêmes. C'est vrai que le Seigneur le fait. Mais ensemble, en commun accord, on le fait ensemble avec le Seigneur. Donc, celui qui a le cœur du Père veille d'abord sur lui-même, comme Paul l'a dit à Timothée. Parce qu'il sait qu'en veillant sur lui, il pourra veiller aussi sur les autres. Mais celui qui néglige en fait ses voies, celui qui ne veille pas sur lui-même, sur ses voies, dans des choses qui, voilà, mais il n'a pas le cœur du Père. Et le Père ne peut pas lui faire confiance. Le Père ne pourra pas lui faire confiance.
Parce qu'il ne veille pas sur lui-même. Parce que s'il ne veille pas sur lui-même, il ne peut pas prétendre veiller sur les autres. Parce que l'esclave ne peut pas conduire un esclave, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Amen. Donc, soyez vraiment encouragés. Soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse. Amen.